Je suis tombée sur une vidéo de Laurent Brisset, je crois, un graphiste qui fait des vidéos sur YouTube et qui donne des véritables conseils pour les graphistes, notamment les graphistes freelance. En fait, c'était une vidéo, il parlait d'inspiration, je mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment, d'inspiration, de copie, d'originalité, du fait qu'on cherchait à être original, mais qu'on ne pouvait pas l'être parce que, dans une certaine mesure, nos travaux, tout ce qu'on faisait, nos productions personnelles, ressemblaient nécessairement en fait aux travaux des personnes qui nous inspirent et qu'on voit quand on regarde nos travaux des références autres. C'est avec quoi je suis quand même assez d'accord. J'étais assez convaincue quand je regarde cette vidéo parce qu'il explique assez bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'avais envie de parler de l'avantage de la copie au sens de réplique, au sens de la reproduction pure et parfaite d'une maquette, juste d'un travail dont on admire la qualité. Donc d'abord un élément important qu'il faut préciser, mais que tout le monde sait, je l'espère quand même, le plagiat est non seulement illégal, mais en plus c'est absolument irrespectueux et ça discrédite la personne qui en a le recours. Donc je vous déconseille de plagier les travaux des autres et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire vraiment la distinction entre justement s'inspirer aussi avec l'influence nécessaire, parce que même quand on ne cherche pas à s'inspirer, en fait on s'inspire quand même parce qu'on voit des choses et ça reste et on peut pas en fait ne pas être influencé par des choses, mais je ne parle pas de plagiat ici. Il ne faut jamais s'approprier le travail des autres dans n'importe quel domaine parce que tout finit par se savoir de toute façon. Aujourd'hui j'ai envie de parler du but pédagogique de la copie, donc pas de la copie bas de gamme au sens contrefaçon, vraiment de la copie au sens reproduction pure et parfaite d'une œuvre de qualité. En fait c'est vraiment quelque chose auquel j'ai eu recours quand j'ai commencé à apprendre à coder, quand j'ai commencé à faire mes propres maquettes, donc maquettes de sites, maquettes pour des interfaces maintenant mobiles. Tout ce que j'avais sous les yeux, c'était avant tout des travaux que j'admirais, des travaux de personnes, d'artistes que j'admirais, de développeurs que j'admirais, qui codaient d'une manière, j'allais dire admirable sans blague, qui codaient d'une manière qui me séduisait, et des graphistes qui concevaient des maquettes, qui avaient une façon de disposer les éléments sur une page web ou sur une application qui me plaisait, des gens qui m'éblouissaient en fait par la qualité de leurs travaux. Et j'ai commencé à copier purement pédagogiquement. Quand je me suis mise au code, il y avait 2 sites qui m'intéressaient, dont j'aimais juste le rendu, le visuel. Il y avait Sex More Vodka, que j'ai toujours trouvé très professionnel comme site, très simple mais tellement puissant. J'ai fait un exercice de recopie pure et parfaite sur cette maquette là, essayer de reconstituer la maquette, essayer du coup de développer aussi ce site là en statique, genre simplement HTML CSS. Et un autre site qui m'a plu, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était le site de La Ruche, donc je mettrai tous les liens en barre d'infos toujours. Ça s'éloignait un peu plus du flat design que j'avais l'habitude maintenant de voir, il y avait juste un peu de relief et quelques éléments graphiques qui m'ont... Et c'était aussi une simplicité, et puis c'est pas assez compliqué, juste bref ça m'a plu. Et là aussi j'essaye de reproduire la maquette, je suis dessus en ce moment, de reproduire la maquette vraiment au millimètre près, et aussi de toujours développer le site en statique, HTML, CSS toujours, pas de choses compliquées. Et l'idée en fait de cet exercice de copie pure et parfaite, c'est de faire l'expérience des étapes par lesquelles on doit passer pour atteindre cette qualité-là. Deuxième avantage, c'est en fait de découvrir aussi, de se découvrir des préférences en termes des pratiques, notamment en termes de code par exemple. On préfère faire une chose d'une certaine façon plutôt que d'une autre, de se découvrir aussi, de développer des habitudes aussi en termes d'organisation, de la manière dont on gère un projet, de la manière dont on organise ses fichiers, et on comprend tellement de choses quand on fait ça. Franchement, vous devrez peut-être essayer parce que c'est pas du plagiat, c'est vraiment un entraînement intensif. Parce que bien évidemment l'exercice est d'autant plus intéressant que vous choisissez des projets qui sont de qualité vraiment supérieure par rapport à votre niveau. Et le mot de la fin c'est juste essayer. Essayez pour voir la copie pure et parfaite. Pour moi je pense que je suis convaincue, dans un but purement pédagogique, je le précise toujours. Et l'idée c'est vraiment qu'un jour, vos projets personnels seront de la même qualité que les projets que vous avez passé tant de temps à essayer de recopier, vous voyez. Donc c'est l'élève en fait qui dépasse le maître, quoi. C'est beau ce que je suis en train de dire, je sais.